C'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre traditions, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Après avoir traversé la première partie de la vallée de la Bartang, nous voici de retour prêts à affronter à nouveau cette piste exigeante, imprévisible et spectaculaire. Allez, distribution de bonbons, c'est pas pour vous. Hello. 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 Bon, bah, c'est cool là. Hein, c'est cool, il y a plein on d'enfants. fait la distribution de bonbons. Tous les enfants ils sont tout contents, ils viennent en courant et tout. Franchement, c'est très cool. Franchement, c'est cool. Je Je pense pas qu'ils aient un magasin Haribo là. Hein. Ici, il n'y a pas de magasin, il n'y a vraiment rien. Ça doit être vraiment difficile et il doit falloir être vraiment très très fort pour vivre dans ces conditions. Ouais, tu l'en donnes? Hop. Hello. Ok. Good. Hein? Non, thank you. Et ils nous demandent tous si on veut boire du thé. Même les enfants là. On Hein. préfère dire non parce qu'on sait que ici c'est la politesse en fait. Donc ils te proposent toujours de boire du thé. Et quand tu dis non, tu les sens un peu rassurés. Ils se disent ah c'est bon, il a dit non. Voilà, tu vois, ils n'insistent pas. Donc du coup on se dit on fait bien de dire non pour pas les embêter en fait. Ouais, c'est une forme de politesse. C'est une forme de politesse, Tu boire voilà. le thé, mais il n'est pas prêt quoi. Donc, Voilà. Vous avez un peu prévenu qu'en arrivant dans ces coins-là, les mecs ils allaient nous dire ah venez à la maison et tout ça. Que quand tu dis non au premier coup, tu les sens, tu le vois, hein, ils se sentent Oui. un peu rassurés. Ils se disent ah c'est bon, il a dit non. C'est Quoi. bon. Voilà, il va pas le redire deux fois quoi. On vient de tilter et tu vas nous dire si tu es d'accord avec nous ou pas dans la barre de commentaires. Il y a des panneaux dans la Bartang, ils sont vraiment très très isolés. Je pense qu'ils doivent manquer aussi de nourriture parce que ça doit être compliqué y a de les trucs cultiver World Food ici. Programme et compagnie. Quand tu donnes un sac de riz en gros à Leclerc, des fois ça arrive ici quoi. Et donc c'est génial qu'il y ait des assos comme ça qui aident, des pays Ça, qui y a rien à aident, redire ça il n'y là-dessus, a ça, bravo. aucun problème. Qui nous tilte un peu en fait, c'est les panneaux C'est qu'il qu'ils y ont mis a. un panneau à l'entrée du village en disant oui, l'Angleterre a aidé, oui, World Food Programme a aidé. Il y a un gros panneau, c'est le plus beau truc du village, c'est ça brille et tout. Et c'est comme si nous, on avait donné les bonbons et on mettait un panneau avec marquant Ma Tribu Trotteur a donné des bonbons, quoi, tu vois. Ici, Ma Tribu Trotteur a donné des bonbons en 2000 machin. Ça va, Ouais, ça a rien voilà. coûté. Limite, c'est le panneau qui a coûté plus cher que ce qu'ils ont fait, quoi. Tu vois. Donc, Je trouve ça fait un peu, oui, j'ai aidé, voilà, je le mets. Je trouve ça moyen. Ouais, voilà. Enfin, je trouve ça moyen, je trouve ça fait un peu. Bah, surtout qu'en plus, quand tu vois le panneau, C'est un détail, hein, c'est très bien ce qu'ils Oui, font et c'est tout ça. bien sûr Attention, que le hein, y a fond- pas de... le fond. Ils ont besoin de cette reconnaissance, de marquer sur un panneau pour que tout le monde le voie, et Oui, que sachant c'est qu'en plus, eux ça qui ont coûte. aidé. Pas convaincu. Alors, voilà. est-ce qu'il y a un panneau pour que les touristes le voient et que les touristes après aillent à l'assaut pour donner un peu? Peut-être. Peut-être que c'est dans ce sens-là. En tout cas, nous, c'est vrai qu'au premier abord, on trouve ça un peu bof-bof de mettre un panneau pour dire voilà, moi j'ai aidé ici. Et bien sûr que c'est très bien de les aider parce que ici c'est vraiment dur, la vie doit être très très dure. En tout cas, si tu passes par là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'enfants. Et on trouve que les bonbons, ben voilà, je pense que ça leur fait très plaisir. Ouais, Et, ça se voit, ils sont contents, mais même en vrai, on va en prendre tout le temps, on va avoir toujours un gros paquet de bonbons avec nous, je pense. Tu le vois, ils sont contents, nous aussi on est contents. Et... Jusqu'à maintenant, c'était pas forcément nécessaire parce qu'on n'a pas fait des pays qui étaient vraiment très pauvres. Ouais.
Le Tadjikistan, c'est très pauvre. C'est pauvre et ça se voit quand même, ça se voit. Donc je pense qu'ils sont très contents, ils ont l'air très contents. Et je pense que si tu passes par là un jour, eh ben, c'est une super idée de faire plaisir au moins aux enfants. Et on mettra des panneaux. Voilà. Chacun mettra un panneau. Et à la fin, il y aura un mur de panneaux comme ça dans ces villes. Et cette fois, t'es avec nous? Voilà. Il était petit celui-là. Tout va bien. En fait, le problème de la Bartang, je dois dire, parce que là on a quand même passé le plus dur, c'est-à-dire le vide, le grand vide. C'est l'imaginaire maintenant. Les rivières. Et là maintenant, c'est plus les cailloux qui peuvent tomber d'en haut. En dessous, il n'y a pas grand-chose. Au-dessus, il y en a beaucoup plus par contre. Voilà, et ben voilà, ça varie entre ce qui peut tomber d'en haut, la route qui peut s'effondrer, la rivière, le pont qui peut tomber, enfin voilà. Et c'est vraiment une piste incroyable, autant dans sa beauté que dans le palpitant. On a le Dans palpitant l'émotion. non-stop. C'est pas très difficile, pas technique, mais alors les cailloux là, tu vois, ils tiennent pas. Hein. C'est vraiment quelque chose cette piste. Hein. Ils sont lévitation au-dessus de nous, les cailloux. Quoi. Ouais, c'est haut. Hein. Ouais, c'est C'est très haut, très c'est haut. très, très Beaucoup de cailloux qui tombent, on en a, on j'en a ai vu vu un tout à tomber. Donc on sait que ça peut tomber et ben, c'est stressant. Là, Voilà. c'est tellement au-dessus de nous que ça se trouve, ça tombe plus loin. Et voilà, c'est ça. Sauf si c'est toute la montagne. Oh, caleçon marron, hein. Alors là, c'est un autre style de piste. C'est-à-dire que là, on était. On est dans de l'escalade, j'ai l'impression. Une via ferrata, on fait. Cette piste, elle nous en fait voir de toutes les couleurs, quoi. Parce que là, le décor change encore. Et en fait, on est dans ça, quoi. On est dans ça. Et ça fait quand même flipper quand ça s'érédasse côté rivière, quoi. L'ambiance a changé. Oh, c'est l'angoisse. Pourquoi personne ne nous a dit qu'il y avait autant de vide? Ça Parce va, qu'ils chérie? s'en tamponnent du vide, les gens. On vient de passer sur une zone militaire. Enfin, c'est une zone interdite sur notre carte, donc on pense que c'est une zone militaire. Et Benoît a aperçu un camion derrière la caserne. Bah, camion, attention, hein, les camions russes là qui passent partout. Hein. Mais un gros truc. Donc, soit il est cassé, ils l'ont emmené en hélicoptère. Et puis voilà, soit il est passé par là et du coup ça veut dire que maintenant ça va être plus cool parce que clairement le camion là, il passait pas par là où on est passé. Non. Il passait pas par là où on est passé. Et ben voilà, on se raccroche à tous les petits signes qu'on peut. Là, la piste descend. Ouais, ça descend, mais tu vois que c'est plus large.
C'est un peu plus large. Les épingles sont moins grosses. Ouais, il y a moins de vide, moins étroit. Ça descend moins fort. On se sent un peu mieux quand Ouais. même s'il y a toujours un Parce gros que, caillou qui peut te tomber dessus. On se sent quand même un peu mieux. Mais vraiment, c'est une piste. On n'a pas fait trop nos malins là. Hein. C'est peut-être la piste la plus épique qu'on ait fait jusqu'à maintenant depuis qu'on fait du 4x4 quoi. Hein. Ouais, c'est un peu Dans comme. le genre, on avait la montée Jaffro, mais c'était pas le même genre quoi. Enfin, Non. mais on avait fait un SUV aussi, donc forcément, c'était pas la même. Notre première vidéo, c'est ça. Si ça t'intéresse, tu vas voir. On a fait les Alpes en SUV quoi. Et c'était épique aussi. Et c'était Mais très- là, c'était très long parce que il faut dire qu'on y est depuis ce matin. Ouais, depuis ce matin à 8h30, on est parti On est parti à 8h30, il est 16h25. C'est vrai qu'on a. Ça fait 8h quoi là. Voilà, ça fait 8h. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux t'arrêter. Tu as des petits Tiens, villages. il n'y a où pas tu peux vraiment d'endroit où tu peux t'arrêter. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on avait envie de vite passer passage un peu Faut sortir de dangereux. là quoi. Voilà, c'est vrai que là, on a envie de sortir de ce bartang. C'est très joli, on en profite à fond. On n'a pas envie de dormir sous les falaises et tout. Mais voilà. On arrive à un nouveau pont. Et tu vois, tu sens que le camion d'en haut là, celui-là il est droit déjà, tu vois. Il y a même des petits bouts de bois sur les côtés pour dire attention, rambarde. Il est doublé, on va même pas s'arrêter pour regarder. La vallée de la Bartang porte bien son nom. C'est un lieu dangereux où les falaises vertigineuses surplombent des ponts suspendus défiant l'imaginaire. Peu de voyageurs osent s'aventurer dans cette vallée magnifique, mais tellement périlleuse et isolée. Ici, la nature est à la fois splendide et impitoyable, et chaque pas prend une dimension épique où beauté et danger se rencontrent à chaque tournant. Bon, punaise, c'est voilà, fini, c'est hein. pas fini en fait. En fait, moi je crois que j'avais pas bien compris ce que c'était la Bartang. Je pense que je me suis un peu laissé porter pour le Tadjikistan. Et On nous avait dit il y a des passages à gué forts. On a en a eu- pas fait un. par contre, c'est vrai que la piste, elle est. Elle est foireuse, elle est foireuse. Tu sens que t'as des gros cailloux qui peuvent tomber, que tomber dans la rivière. J'ai fait 2-3 screenshots des recherches qu'on avait fait sur la Bartang. Il s'avère que c'est une des pistes les plus dangereuses du monde, si ce n'est pas la plus dangereuse du monde. Justement, Pour cause de. par rapport à sa piste très précaire. Et du coup, quand tu es dessus, tu comprends que la piste est très précaire. Ouais, il n'y a rien qui tient quoi. Au-dessus, en dessous, la route. Ça nous met un coup d'adrénaline. Mais On est bon, venu chercher l'aventure, on l'a trouvé. Y a aucun doute. là, on va essayer de trouver quand même un spot. Mais là, voilà, je te montre où on est. On est là. Et là, on peut pas vraiment faire de bivouac. Alors, on s'en sort bien, ils n'ont pas de voiture dans les villages, du coup, on croise personne. C'est ça là-bas. Alors, soit c'est un Camion rocher en qui panne. s'est écroulé. Ça, c'est un mec qui a pété un truc. On va aller voir ça. Je dirais qu'ils sont en train de faire tomber la falaise. En étant dessous, hein. C'est comme si tu te mets sur une échelle et que tu coupes le pied en dessous, j'ai l'impression. Ouais, c'est très bizarre. On passe à côté ou pas. On va leur demander, hein. Mais c'est étonnant. C'était bien ça. Ils étaient en train de sécuriser et d'essayer de faire tomber le caillou en étant dessous. J'ai un truc qui me dépasse. C'est pas, hein, c'est comme si quand t'es sur une échelle, t'as plutôt tendance à couper les barreaux au-dessus que les barreaux en dessous. Hello! Il y en a quelques-uns qui refont la route quand même, hein, si ça passe avec ça. Ça, c'est que depuis pas longtemps. Hein. Ils vont pas. Oui, ils vont pas jusqu'au bout avec ça. Hello! Ça y est, on a trouvé notre bivouac. On est un petit peu en hauteur par rapport à la rivière Assez loin des falaises. et assez loin des falaises pour éviter qu'un caillou nous tombe dessus. Et ça va être parfait pour, C'est pour joli et ce tout. soir. Ça C'est va être parfait. très brut en fait. Mais pas du tout à plat. Perso, j'ai tellement transpiré de peur qu'une douche, ça va nous faire du bien. Grosse journée. Très grosse journée. Grosse journée piste, on est un peu fatigué du coup On parce a que d'avoir roulé peur ça longtemps. fatigue. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres. On a fait que la moitié. Voilà, parce que la Bartang, je crois qu'elle fait 200 km. Enfin, on n'a pas fait la moitié aujourd'hui, on a fait la moitié entre hier et aujourd'hui.
quand même. Voilà, donc là, Combien elle partant, fait 200 km. C'est tout? J'ai l'impression qu'on en a fait 800 aujourd'hui, moi, mais... Voilà, mais Voilà. là déjà on arrive dans une portion quand même qui a l'air plus facile puisqu'il Bah, y y a a des camions qui passent. Alors que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, Donc on sait que nous, on va ça passer. passait pas. Si tu n'avais pas un 4x4 un peu, Ouais. sérieusement équipé, ça passe pas. Quoi. Non, là, ça passe, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ça va juste être long, mais c'est magnifique. Et on regrette pas Putain, on du est tout claqué, d'être là. passé par là parce que Ah vraiment, ouais, c'est incroyable. Incroyable. c'est une vallée de dingue. Ouais. De dingue. Magnifique. Et bonjour, nouvelle journée. Bien dormi? Oui, bien T'as bien dormi toi aussi? Je crois qu'on a échappé à la neige cette nuit. Tu as vu là-haut? Là-bas il y a de la neige, hein. Et c'est pas que de la glace, il y a de la neige. On a bien fait de descendre là parce que ça se trouve on aurait été bloqué par la neige comme dans mon rêve prémonitoire, quoi, tu vois. Et j'espère qu'on va pas passer dans ce truc. Ouais, On va aller le voir après le pont, non, rapido? regarde à quoi il ressemble. Et bonjour. Tu ranges ou tu réaménages? Un peu les deux. Bon, bien dormi. Bien mieux parce qu'on est beaucoup moins haut en altitude et du coup il n'a pas du tout fait froid. Nous ne sommes plus qu'à 2700 d'altitude. On respire mieux, ça fait du bien. Mais du coup c'est vrai qu'on se dit que quand on va descendre un peu plus, il risque de Il faire va très commencer chaud. à faire chaud. Et pour aujourd'hui, c'est reparti pour l'aventure. À la base, on pensait que c'était fini, mais il reste encore 70 km à vol d'oiseau, en gros, à vol d'oiseau, hein, pour rejoindre la route principale. Quand on te disait que les villages qu'on a vus au fond hier, ils étaient Ils sont isolés. vraiment isolés. C'est pas une blague, quoi. C'est pas une blague. Et on a de la chance, hier le tractopelle est passé hier avec un camion, donc j'imagine que... À partir de La cette route est bien. partie-là, en temps normal, ça doit un petit peu mieux rouler. En théorie, Puisqu'on a vu, parce que sur un Overlander, camion. il y a des années où il y a des ponts foireux, enfin bref, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. C'est encore l'aventure. Allez, nouvelle journée. Ouais, on va voir ce pont. Si on tombe, tu t'accroches à moi, ok? Oui. Vous êtes prêts? Ouh. Alors, ça fait quoi d'être sur un pont comme ça? Et ben là, quand je regarde de l'eau, j'ai l'impression qu'on est en arrière. Ça fait bizarre? T'as peur, toi, Poulette? Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, hein? Le quotidien des Pamiris est bien différent du nôtre. Ici, la majorité se déplace à pied, traversant des ponts suspendus et affrontant cette vallée isolée. Malgré les conditions extrêmes, ces hommes et ces femmes vivent ici dans ce paysage à couper le souffle, où l'isolement fait partie intégrante de leur vie. Pourtant, ces vallées hostiles sont leur maison et leur résilience face à cet environnement si rude est tout simplement impressionnante. Et tu es allé? Bah oui. Les doigts dans le nez. Je te parle plus. Non, t'as pas intérêt. Vas-y, j'ai pas confiance. Ça va, Pousse-toi. t'inquiète, t'inquiète. Non. T'inquiète. Non. Va-t'en. Ça veut dire qu'il était plus solide que les ponts avec lesquels on passe en 4x4, non, presque? C'est vrai que là, il n'y avait pas de trou. Il y avait des gros câbles, il y avait au moins les mêmes câbles Ouais. que ceux avec lesquels on passe avec le 4x4. Voilà, mais ça fait quand même la petite sensation, hein. Voilà, allez, c'est parti? Oui. Jour 3 de la Bartang, reparti. Et ben, C'est pas fini. la rivière, elle est assez. Déchaîné, et les montagnes au-dessus, elles sont de plus en plus hautes. T'as toujours des cailloux qui peuvent tomber un peu par-ci par-là, plus ou moins gros, plus ou moins énormes.
Ah, c'est beau, hein. C'est très très beau, mais ça reste quand même une piste assez stressante, quoi. Non? Ouais. Un petit peu moins qu'hier, mais légèrement Parce qu'on sait moins. qu'il y a des gros trucs qui sont passés, donc on imagine que c'est pas notre poids qui va faire effondrer la route. Mais voilà, t'as quand même des quoi, passages. Quand tu vois ça, tu te dis si le pierrier il décide de tomber maintenant. Et là encore, c'est des petites pierres, quoi. Hein. Des fois, tu passes par des endroits où c'est des énormes pierres, tu te demandes comment elles tiennent et quand elles vont décider de tomber, quoi. Et si elles vont décider de tomber sur nous. Clairement, ça porte bien sa réputation, quoi. De route, une des routes les plus dangereuses du monde, quoi. Les Pamiris sont un peuple unique. Vivant dans les montagnes du Pamir, leur culture profondément enracinée dans les traditions anciennes est marquée par leur appartenance à l'islam chiite. Isolés dans un environnement montagnard difficile entre sommets enneigés et vallées reculées, ils ont su préserver leur langue, leurs coutumes et leur mode de vie. Cet isolement géographique les a protégés des influences extérieures, leur permettant de maintenir une identité forte et authentique. Ça y est, on peut dire que là, on commence à traverser un village un peu plus grand et avec des voitures, beaucoup plus de gens. Hein? Ouais, c'est le premier gros village qu'on croise là, avec de la vie, il y avait même un petit resto à touristes et tout. C'est le premier gros village qu'on croise. Hello. Hello. Merci, merci. Allez, distribution de bonbons en cours. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Франция, нормально? Yes. Yes. Чуть-чуть. Bon, on continue notre distribution de bonbons, ce qui nous permet aussi de parler avec les adultes quand il y a des adultes à côté. Je m'arrête juste pour allumer la caméra, chérie. Parce que ça vaut le coup. Je te montre. Donc je vais continuer de parler, comme ça je vais essayer de Fixe pas faire bien la attention. caméra. Alors, même si on est au Tadjikistan, ici, ils sont Pamiris. Il y a marqué Donc, Tadjik sur le passeport, mais il te dit pas Tadjik, hein. Il est Pamiri. ils parlent pas forcément le Tadjik, ou ils parlent le Tadjik et le Pamiri et le russe, souvent. Et du coup, c'est intéressant hein, de voir que là, c'est une population vraiment à part, avec une culture à part. De toute façon, je le vois à leur façon de vivre. Hein. Ils vivent quand même... là, c'est un tout petit peu moins reculé que les premiers villages qu'on a vus au tout début et au milieu. Ouais, ça change. Là, ils ont des voitures, les jardins sont plus gros, c'est plus cultivé. Il y a des guest house, donc il doit y avoir des touristes qui viennent jusqu'ici. La route est un petit peu plus large, moins haute, moins flippante, quoi. un peu moins flippante. On se rapproche de la civilisation. Voilà, mais en tout cas, je suis bluffée par ces gens qui vivent aussi isolés, quoi. Ah ouais, c'est vraiment le premier village qu'on a croisé. Ça fait 6 heures de route hier, là ça fait 1h30, on est à 7h30 et on n'est pas encore à la civilisation là. Donc loin quoi. Hein. C'est très très loin et c'est pour ça aussi, enfin la terre n'est pas... On voit qu'ils commencent un petit peu à cultiver, mais j'imagine qu'ils peuvent pas forcément cultiver de tout. Parce que la terre c'est du sable quoi. Hein. C'est vraiment un mode de vie particulier. En plus je crois que c'est un endroit où il pleut pas vraiment quoi. Mais par contre, il doit avoir une entraide exceptionnelle parce que nous, tous les gens qu'on a croisés, on t'en filme quelques-uns, mais on peut pas tout filmer non plus. Les gens sont très très souriants. Je pense ça doit être des communautés qui s'entraident énormément, forcément, parce que c'est pas, ils sont pas beaucoup. On retrouve pas la civilisation, mais on retrouve les panneaux. Il y a un pont avec un panneau avec marqué 40 tonnes là. Et c'est un vrai pont. Bon, après, hein, quand tu vois que tu as des ponts qui s'écroulent, moi je suis pas forcément plus rassurée sur un pont comme ça. Fais traverser ton fils la rivière. Ouais. On le met dans la cagette là et on tire la ficelle et on se barre. Non.
Non, allez, petite pause pour manger. Et puis on va en profiter pour envoyer un peu le drone parce que en conduisant, c'est pas possible là. C'est pas possible. On aimerait, il y avait un peu de vent hier. Et là, aujourd'hui, c'est un peu. Ben, moi, j'ai. C'est un peu stressant quand tu peux pas conduire sur ces routes sereinement. Déjà, j'ai peur sans conduire. Alors, et puis le drone, après, il capte pas bien non plus. Donc voilà, on s'arrête et on envoie le drone et on mange. Bon app. Incroyable cette source là, non? Franchement, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour remplir le lifesaver là, non? Ah, oui, rempli là, regarde comme elle est claire l'eau. Mais alors il y a tout qui sort de la montagne, c'est très impressionnant. Et là, elle est bonne. La vallée de la Bartang porte bien son nom. Aussi belle que dangereuse, elle nous a mis à l'épreuve. Isolée et impitoyable, chaque détour nous a rappelé la grandeur de ce lieu. Ici, la beauté sauvage se mêle à la dangerosité. Cette aventure, c'était un choix réfléchi, un choix qui nous a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles et de découvrir des paysages minéraux, changeants et surprenants. Cette aventure restera gravée, marquée par chaque moment intense, chaque défi surmonté et chaque instant partagé. Changement d'ambiance, c'est incroyable quand même, Ah non? ouais, c'est hyper fleuri. Il y a des fleurs, c'est les mêmes fleurs que chez nous, mais alors ici, c'est x10, elles sont énormes. Et là, on est en train de ressortir, mais alors on est passé dans une espèce d'oasis, quoi. Ouais, elle est très bizarre. Des frais, des fleurs partout, des fruits partout. Très étonnant, hein? Ouais. Et là, ça y est, c'est reparti. Et des pommes partout, il y et- avait des noix. Moi, C'est j'ai des- déjà tapé les pommes. J'ai pas eu ici. Ah ouais, gogo gadget au bras. Ouais, ben là, on repart dans notre... Ah non, il y a un autre village là-bas. C'est marrant, on reconnaît les villages parce que Aux c'est... arbres. En fait, quand il y a des villages, il y a des arbres. C'est ça, c'est des Je petits pense oasis, qu'ils quoi. ont- Qu'ils ont dû les planter parce que ça doit être utile pour plein de choses, d'avoir un peu d'ombre. Du coup, ça nous permet de les repérer. Voilà, c'est très beau en tout cas. On y va, on n'y va pas? Sachant qu'on peut faire le tour. On va pas y aller, mais en On va pas y vrai, aller. j'aurais pas fait demi-tour. S'il y Non, en avait vrai, on que y ce serait allé. pont, on y serait allé. En vrai, il a pas l'air si Bah, grave que ça. Hein. c'est Il a... quand même un petit peu quand Ouais, mais regarde la taille des câbles par rapport aux autres qu'on a fait quand même. Ouais, mais c'est la structure de base, c'est la structure là-bas qui se barre. Se bat, ouais. Bref, on fait le tour. On fait le tour. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a fini la Bartang, étant donné qu'il y a une station essence? C'est vrai que là, il y a la station essence. Les villages, ils sont quand même beaucoup moins isolés parce que tu as la route, c'est une vraie route. quoi, hein. C'est une vraie route, enfin, c'est une vraie route. C'est Ouais, ça. C'est une vraie route. Mais voilà, il n'y a plus vraiment des cailloux qui peuvent tomber sur la route, il y a des gros camions qui peuvent passer. C'est le jour et la nuit entre les premiers villages qu'on a traversés et les villages de cet après-midi.
ils sont un peu plus équipés, on va dire. Hein. Mais on n'est toujours pas sorti de la vallée quand même. On n'est officiellement pas sorti de la vallée, mais alors c'est toujours aussi beau. Mais voilà, la Bartang, la Bartang à la dure, on peut dire quand même qu'elle est finie. Ouais, voilà. L'aventure est finie, maintenant on refait du tourisme, on va dire. Petit goûter à la plage Bartang Beach. C'est étonnant. Il y a même des vagues pour faire le surf, ça sonne très, ça sonne très surf en vrai, moi je trouve Bartang Beach. On a retrouvé du bitume. Alors il faut se méfier parce que souvent le bitume c'est pas mieux que le chemin. Mais ça fait bizarre, non? Ah ouais. Voilà, là ça sent qu'on arrive vers le bout quand même, hein, clairement. Hein. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin de la Bartang. On a hâte de sortir de là quand même. Ça y est, on est officiellement sorti de la Bartang et nous avons officiellement fait la Bartang et on est en vie, heureux et vivant. Voilà. C'était quand même très émotionnellement, fallait un peu s'accrocher quand même. Hein. C'était clairement, je pense, la piste la plus difficile qu'on ait eu à faire. La plus dangereuse. Difficile, je sais pas, mais dangereuse, oui. Difficile, alors c'est vrai que nous on n'a pas eu beaucoup d'eau, donc à ce niveau-là c'était pas trop difficile. C'était probablement la plus dangereuse. Mais c'était la plus dangereuse, vraiment. On n'a jamais fait une piste aussi dangereuse. Je pense que les pistes qui peuvent s'en rapprocher, mais de très très loin, c'est les pistes, certaines pistes des Alpes qu'on a faites. Mais celle-là, c'est x 1000 quoi. En termes de beauté, ben, c'est x 1000 aussi. C'était magnifique. On était adorable. Enfin, vraiment, voilà. Ben, c'était l'aventure. On a tout aimé. Vraiment chapeau à toutes les populations qui vivent là-bas parce que vraiment c'est un défi un défi de tous les jours. Nous on a juste traversé et c'est bon quoi, ça y est. Voilà. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et du coup la fin de cette vidéo, je vais juste te montrer cette jolie montagne et ça c'est l'Afghanistan et on va te laisser sur ces images. J'espère qu'on te verra la semaine prochaine, que tu seras au rendez-vous. On t'en dit pas plus sur la suite de ce voyage. Voilà. En tout cas, l'aventure continue. Ciao. Bye bye.